Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 29 décembre 2010 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, donc, petite séance de reprise. Finalement, on aurait pu s'y attendre hier au vu ici du plus bas qui était venu se loger, qui était resté au-dessus du retracement. Finalement, nous avons enclenché un petit rebond technique. Alors, je dis bien petit parce que bon, nous sommes toujours, je le rappelle, dans une période à très faible volume et volatilité. Donc, nous avons ouvert en hausse dès ce matin à 3869,90. Nous avons marqué un plus bas à 3869,50. Donc juste en dessous, on a quasiment ouvert sur le plus bas. Le plus haut a été marqué à 3904,04 et nous sommes venus clôturer à 3890,65. Nous gagnons 0,83%, presque 32 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. C'est une petite séance de reprise, alors toujours dans le même contexte, à savoir une volatilité et des volumes très restreints. Vous voyez, ça sent vraiment la trêve des confiseurs. On est vraiment ici dans des volumes minimes. C'est ce qui explique un petit peu mon manque d'enthousiasme sur ce rebond. C'est que voilà, dans des volumes comme ça, bon, hier j'ai commencé à vous parler d'une petite consolidation à plat. Il est vrai que tant que nous restons ici entre les 3936 et les 3836, donc du plus bas d'il y a 2 jours, eh bien je considère qu'ici nous sommes venus après une belle tendance haussière. Nous venons ici marquer des petites oscillations, ce qui permet ici aux indicateurs de redescendre légèrement. D'ailleurs, on voit ici le stochastique qui déclenche un signal de baisse malgré la hausse du jour, donc ça sera à suivre. Le RSI lui reste en zone neutre. Vous voyez qu'on était parti quasiment ici de la zone de surachat. On était à peu près on était à 61 points, on était haut mais pas vraiment sur achat. Le MACD quant à lui s'était retourné, vous voyez que sa redescente, la redescente du MACD qui est normalement donc sur un signal baissier, eh bien se fait sur des mouvements relativement horizontaux. Voilà pourquoi je vous ai parlé hier de consolidation horizontale, c'est que bon, on sort ici de cette zone de surachat mais sans perdre les plus hauts de la principale tendance qui avait eu lieu jusque là, puisque ici on avait eu en fait une petite réplique. Donc tout ça pour moi c'est une zone de consolidation horizontale. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire tout simplement que cette zone ici de hausse était assez puissante pour ne pas avoir à retracer avant de continuer. Donc il faudra confirmer, tant qu'on n'a pas de cassure ici, on va dire de la zone des 3800 points à la baisse, on peut rester sur ce scénario. Et puis une cassure ici du point haut qui correspondait à cette séance à 3936 points, on va dire la zone des 3950, nous enverrait certainement en direction des 4000 points. Voilà pour l'instant comment je vois la suite des événements. Donc au niveau des signaux, on avait un signal en cours. Bon, je pense que vous êtes tous sortis. Sinon aujourd'hui, on était à 6 dixièmes du stop. Donc bon, le stop était financé, donc au pire pour l'instant on peut sortir sur un trend neutre, mais j'espère qu'en voyant ici la remontée qui a commencé à s'amorcer, vous avez pu sortir correctement pour faire une petite plus-value pour ceux qui ont suivi ce signal. Au niveau du Forex, qu'est-ce que nous avons? Rappelez-vous, hier je vous avais dit que nous avions confirmé ici la sortie de cette résistance baissière par le même mouvement que la précédent franchissement que nous avions eu ici sur une tendance relativement plus longue, puisque ici la tendance baissière partait vraiment de beaucoup plus loin, puisque là on est début novembre sur mon curseur. Donc vous voyez ici une tendance baissière, ici franchissement, on vient ici s'appuyer à quelques encablures de la résistance baissière que l'on considère comme un support, et puis on sort, on confirme donc la cassure à la hausse que nous avions eu lieu ici. Donc je vous rappelle que pour confirmer ici la cassure de cette tendance un peu plus moyen terme d'un point de vue forex, parce que là on est quand même que sur 2 mois, c'est quand même pas c'est pas les mêmes horizons de temps que sur le marché action ou même indice. Et bien pour l'instant, pour confirmer cette cassure, il va falloir venir ici casser ce plus haut, ce qui est loin d'être chose faite, puisque nous sommes à peine ici à 1,31 dans les zones des 1,31, 1,31,80.
Donc par contre nous avions eu le même genre nous avons eu le même genre de sortie ici sur ce mouvement, puisque vous avez vu, je vous rappelais, on avait marqué ici une petite résistance baissière, ici on était servi en support, on était reparti à la hausse, et hier je vous disais que cette baisse serait certainement suivie d'un mouvement haussier. Bon ben là pour l'instant il arrive, alors par contre il manque un petit peu d'amplitude, puisqu'on n'arrive toujours pas à dépasser ici le plus haut. Je vous rappelle que pour confirmer ici la sortie par le haut de ce mouvement baissier, il faut ici venir dépasser ce plus haut pour s'enclencher dans un mouvement haussier un peu plus profond. Voilà donc ce que l'on peut dire sur les analyses du jour. Donc bon, je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet. Il n'y a pas grand chose à faire en ce moment à mon goût. D'ailleurs, moi personnellement, je reste sur des positions swing, notamment sur le portefeuille pour ceux qui le suivent. Je ne prends pas de position intraday par manque justement de volatilité actuellement et surtout par manque de volume et d'intervenants. Donc je ne veux pas me faire piéger dans des faux mouvements ou dans des faux signaux, un peu comme ce qu'on a eu avant-hier matin, lors d'une petite baisse du CAC qui a même impacté les futurs, qui est normalement un support très liquide. Et bien vous voyez que tout peut arriver, donc pour éviter de se faire piéger sur des signaux comme ça en période de faible volume, je préfère prendre des positions moyen terme qui sont en général moins impactées. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur l'analyse du jour. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade. Merci à tous ceux qui me suivent en ces périodes de fête. Comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas d'analyse écrite cette semaine sur le CAC et sur l'euro-dollar. Bon, j'ai décidé de me prendre des mini-vacances, on va dire. Je m'en tiens à la vidéo et je me libère du temps le soir. Donc, il n'y aura pas d'analyse cette semaine, justement compte tenu de cette période à faible volume et donc à faible volatilité. Je me suis permis donc une semaine de retrait d'analyse. Voilà, donc merci à tous pour me suivre et puis bonne soirée, bonne chance dans votre trade. Merci pour la petite boîte de chocolat que j'ai reçue aujourd'hui, ça fait toujours plaisir. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc une bonne soirée, ça je l'ai déjà fait, et donc je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse vidéo. Bonsoir.